Salut à tous, c'est Spine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler en fait de l'annonce de Samsung pour la nouvelle Galaxy Tab S6 qui a eu lieu le 31 juillet dernier, donc il y a un jour au moment où j'enregistre la vidéo. Donc voilà, donc comme vous le savez, je suis un passionné de tablettes, et notamment de tablettes avec stylet, donc c'est l'occasion d'en parler. Et voilà, donc je profite de cette annonce pour faire une vidéo. Samsung a annoncé donc sa nouvelle tablette Tab S6 qui fait suite à la Tab S4 qui est sortie l'année dernière. Il s'agit d'une tablette de 10 pouces 5, de résolution 2560 x 1600, si je ne me trompe pas. Ça. Elle est livrée avec un stylet S Pen, donc comme à son habitude, qui pour cette fois n'a ni logement intégré ni besoin de la cover pour pouvoir être transporté, car il y a en fait une petite encoche à l'arrière de la tablette qui permet de positionner le stylet et qui est magnétique et qui permet de le maintenir à l'intérieur. Le stylet donc est un stylet de Wacom avec 4096 niveaux de pression, 70 millisecondes de latence. Pour comparaison, pour info, les stylets de la Surface Pro et de l'iPad Pro ont respectivement eux aussi 4096 niveaux de pression. On ne sait pas trop pour l'iPad pour le coup. Et au niveau de la latence par contre, ils sont entre 20 et 21 pour l'iPad Pro et la Surface Pro. Par contre, a priori sur iPad Pro avec iOS 13, on passera à 9 millisecondes d'après Apple. Donc à voir. Comme les stylets de Apple et de Microsoft, le S Pen prendra en charge l'inclinaison, donc le tilt. Sinon, pour revenir à la tablette, elle sera composée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855, donc l'un des tout derniers de Qualcomm, avec 8 Go de RAM, ce qui promet une puissance plutôt intéressante. Elle aura 256 Go de mémoire interne de base, donc ce qui est plutôt pas mal comparé aux 64 Go de l'iPad Pro de base et de la Surface Go. Elle aura une batterie de 7040 mAh, donc Samsung promet environ une quinzaine d'heures d'autonomie. À voir ce qu'il en sera. Et ensuite, pour finir, on peut parler des appareils photo. Bon, je trouve ça un peu inutile sur une tablette, mais bon, de 13 et de 5 mégapixels respectivement, donc à l'arrière et à l'avant. Et elle n'aura pas de prise jack, donc comme l'iPad Pro. Donc il faudra un adaptateur ou utiliser un casque Bluetooth. La tablette mesurera 244,5 et 159,5 mm en termes de dimension et elle aura une épaisseur de 5,7 mm, ce qui fait qu'elle est plus petite en dimension que l'iPad Pro dernière génération fait par Apple. En termes de poids, elle fera 420 grammes contre 469 grammes pour l'iPad Pro, donc elle est elle aussi très légère. Enfin, en termes de prix, elle coûtera 650 $ et elle existera en 3 coloris. Donc un coloris gris noir, un plus bleuté et un troisième rouge. Et enfin, dernier petit détail, elle sera évidemment compatible avec DeX, donc le support du mode ordinateur de bureau de Samsung. Après vous avoir présenté un peu ces caractéristiques, je vais vous donner mon avis. Je pense que ça va être une très bonne tablette. Samsung généralement fait des très bonnes tablettes, surtout quand ils font des tablettes avec stylet. Mais j'ai quand même quelques petites réserves, notamment la première qui me vient à l'esprit, c'est le stylet, qui je pense sera très bien, très confortable, etc. Mais de ce que j'en ai vu, le stylet est quand même très mastoc, c'est-à-dire que au niveau de la pointe, il y a une trop grosse différence par rapport à la base, ce qui fait que l'inclinaison risque d'être un peu bizarre. J'avais déjà constaté ça sur le précédent modèle et je pense que celui-ci ne dérogera pas à la règle. Donc j'ai un petit peu de réserve par rapport au stylet, donc je pense que le Surface Pen et l'Apple Pencil resteront bien au-dessus, en tout cas en termes d'inclinaison. Ensuite, toujours sur le stylet, je trouve que le système magnétique à l'arrière, c'est pas forcément l'idéal. Je trouve que c'était bien plus intéressant de le faire sur le côté comme l'ont fait Microsoft puis Apple. Sur leur Surface et leurs iPads. C'est plus pratique, c'est également très bien pensé.
Et en plus, pour le coup, sur l'iPad, ça permet aussi de recharger le stylet. Je sais pas ce qu'il en est pour le S Pen pour le coup, à voir. J'ai vu par contre qu'il avait effectivement la recharge à induction. Ça, je trouve ça cool parce que pour le coup, l'iPad ne l'a pas, les surfaces ne l'ont pas non plus. Après, bon, on peut avoir un chargeur QI. Le problème, c'est que là, comme c'est une tablette, c'est un peu plus gros, donc à voir si c'est pas un peu gênant. Ça reste une option sympa. Après, en termes de performance, je pense que la tablette sera vraiment performante, vraiment sympa. Elle n'aura aucun problème à faire tourner le moindre jeu, le moindre logiciel, la moindre application de dessin ou de graphisme, etc. Mais elle va se heurter au deuxième point négatif que je redoute, c'est l'offre applicative de Android qui est beaucoup moins intéressante que sur Windows et sur iOS pour le coup. Car sur Windows, on a à la fois les applis Windows Store et les logiciels pro qui existent, donc Photoshop, Illustrator, InDesign. On a Affinity, on a Sketchbook, etc., Clip Studio Paint, etc. Et on retrouve effectivement la plupart de ces applications aussi sur iPad, notamment Affinity, Sketchbook, Affinity qui en plus va aussi sortir Affinity Publisher, qui est donc dédié à la mise en page, donc ça fera que l'iPad aura sa propre suite graphique, alors qu'Android n'a pas une grande partie de ses applications, ce qui est vraiment dommage puisque le stylet en général est de très bonne facture. Donc c'est sur ce point là où j'ai un petit bémol, et puis globalement les applications sont moins suivies sur Android que sur iOS et moins optimisées. C'est dommage parce qu'en plus là, vu les caractéristiques, ce serait vraiment génial d'avoir des bonnes applis, mais malheureusement il n'y a pas Procreate sur Android, c'est réservé à iOS. Et bon, il y a des alternatives, mais ces alternatives existent aussi sur iPad, voire sur Windows. Donc ce qui fait qu'en fait on perd au change si on veut passer d'un iPad Pro à une Galaxy Tab S6 ou d'une Surface à une Galaxy Tab S6. Un autre détail, donc ils ont également présenté le keyboard cover qui suit à chaque fois les sorties des Galaxy Tab S. Sauf que là, le truc, c'est qu'ils ont gardé le même design assez mastoc des covers qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et je trouve ça vraiment pas super. J'avais déjà pas trop aimé celui du Galaxy Book. Et là, en fait, c'est le même design. La seule différence, c'est qu'il y a maintenant un petit pied un peu à la manière de la Surface, sauf qu'il est sur la cover et pas sur la tablette. Et seul point positif que je vois, c'est qu'il y a un petit renfoncement qui se met par-dessus l'emplacement du stylet pour justement le maintenir, donc pour éviter de le perdre, et qui peut en fait s'enlever. Donc je me demande si c'est pas d'ailleurs le fameux pied. Je suis pas très fan du clavier parce que je trouve qu'il est un peu épais, il est pas très joli, et voilà, donc à voir, mais je préfère quand même sur ce point là les systèmes des surfaces et dans une moindre mesure celui de l'iPad qui est moins adapté mais qui pour le coup est beaucoup plus fin. Enfin, pour finir, je finirai sur le prix que je trouve plutôt bien placé. Elle sera proposée vers les 650 $, donc probablement dans les 650 € en Europe. Il me semble que la Galaxy Tab S4 était proposée dans les 700-800 € à sa sortie, donc je trouve que le prix est plutôt bien placé. Ça reste en dessous d'un iPad Pro, ça reste au-dessus du modèle de base de Surface Go, et un peu plus cher que la Surface Go 128 Go, avec des performances qui seront peut-être un peu plus poussées vu que c'est sous Android et donc qui est un OS plus léger que Windows. À voir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors personnellement, si j'ai l'occasion, j'aimerais bien la tester. Je sais pas si je pourrais parce que il faut pouvoir l'acheter et vu le prix, ça reste quand même un petit budget. Donc à voir, si j'ai l'occasion de la tester, je la testerai au moins en magasin, ne serait-ce que pour vous donner mon ressenti au niveau du stylet et puis du design de la tablette. Ça me permettra au moins de voir ça. Donc voilà, donc je voulais vous en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'aime beaucoup et c'est l'occasion de faire une vidéo un peu différente de d'habitude où je présente toujours quelque chose. Là pour une fois je vous présente quelque chose qui n'est pas encore sorti sous forme de news. Voilà.
Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le produit, sur la vidéo, ou même sur ce que vous pensez de Samsung et ses tablettes, enfin peu importe ce que vous voulez, de préférence sur le sujet. Voilà, donc c'était Spine, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!